Bonjour à toutes et à tous, c'est Captain Black. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière qu'on n'aura jamais vue sur la chaîne. Bon, commençons par le commencement d'abord. Donc c'est le lancement d'une nouvelle chaîne, une chaîne d'extérieur, si on peut qualifier ça comme ça, qui n'a absolument plus rien à voir avec le gaming. Donc dans les vidéos qui sortiront, on n'aura plus aucune qui seront sur ordinateur. Ce sera vraiment un concept particulier, nouveau, que peu de Français ont fait sur YouTube. Enfin, pas comme moi, ça y ressemble beaucoup, mais voilà, que peu de Français ont fait. C'est quelque chose que j'aimerais lancer avec vous. Ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la génération, donc notre génération, ma génération à moi, c'est les PC, les tablettes, etc. Généralement, l'extérieur, ils en ont un peu rien à foutre. Donc voilà, moi je suis un peu quelque part ici pour changer un petit peu des choses qui se passent sur YouTube, qui concernent le gaming, etc., etc. Donc on est vraiment aujourd'hui sur quelque chose de nouveau. En tout cas pour moi, ce sera la première fois que j'en ferai. Donc voilà. Il y aura peut-être des critiques de gens qui n'aimeront pas ou autres ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pas grave, je prends le risque. Et c'est un truc que je voulais essayer avec vous. Donc on verra ce que ça donne. Donc là j'ai peut-être le nez rouge, enfin c'est normal puisqu'il fait 5 degrés hein, donc en octobre hein, donc c'est température fin novembre qu'on l'a là quand même hein. Enfin bref voilà, je ne vais pas vous faire un rapport météorologique. Donc on va tout de suite passer à la présentation. Alors en fait sur la présentation niveau la chaîne, donc on aura plusieurs sujets dans ces vidéos, donc toujours qui va se passer en extérieur mais sur différents véhicules que j'ai regroupés juste ici. Alors voilà, donc on va commencer par le plus classique on va dire, donc le VTT, donc c'est un Rock Rider donc de Between, hein, Rock Rider 340, suspension 80 mm, frein à patin, voilà. La transmission est toute neuve, puisqu'il faut savoir que j'ai cassé mon autre transmission en faisant un rallye. Donc voilà, c'est pas top. Mais bon là, elle est toute neuve. Hein. C'est une Shimano, bon voilà. Il est plutôt pas mal. J'en ai un autre, c'est le Rock Rider 500. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de ce que vous voyez ici en vidéo. Donc voilà, donc pour le vélo, voilà, on aura des balades en forêt dans laquelle vous m'accompagnerez. Donc voilà, il y aura des petites vidéos de balades, etc. etc. Donc avec le vélo. Voilà donc pour ce qui est du vélo. Ensuite, très particulier, le wakeboard. Donc le wakeboard, qu'est-ce que c'est? C'est un skate, pour ceux qui ne connaissent pas, un skate à 2 roues. Donc voilà, bon, sur le wave, on aura des petites vidéos dans la ville, que ce soit dans la ville ou sur la route, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Comment ça marche, comment ça fonctionne, comment ça roule, etc. etc. Pareil, vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, on poursuit avec une sorte de Sherpa. Je sais pas si vous connaissez la Sherpa. En fait, la Sherpa, c'est des grosses trottinettes comme vous voyez là. Sauf que la mienne, c'est un petit peu une bas de gamme. Elle est assez vieille. Donc à la base, la Sherpa, en fait, c'est une grosse trottinette donc avec des gros pneus qui est destinée à la descente. Donc à la descente de forêt, de chemins en cailloux et tout ça. Donc généralement elles sont équipées de freins à disque, de suspension pardon, etc., etc. Là on est sur un modèle un petit peu plus basique, mais voilà, elle reste quand même très très bien hein. Donc pareil, on aura des petites vidéos dessus dans des chemins, dans la forêt. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa à faire, d'autant plus que moi j'aime bien, c'est un moyen de transport, enfin d'amusement qui est plutôt sympa. Ensuite on passe au point fort je pense de la chaîne, c'est la caisse à savon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, la caisse à savon, qu'est-ce que c'est? D'abord pourquoi ça s'appelle comme ça, puisque à l'époque, ça remonte à un certain temps, hein. Puisqu'à l'époque en fait les enfants utilisaient les caisses savon de leurs parents, puisque c'était vraiment des caisses dans lesquelles on trouvait le savon, où on mettait des petits trous, etc. pour pouvoir faire donc voilà, des descentes ou des trucs comme ça. Et donc moi j'ai voulu reprendre un petit peu le concept, rendre un petit hommage, un petit clin d'œil à cet ancien temps.
il faut savoir qu'aujourd'hui on a encore des courses de caisse à savon qui s'organisent, il y a notamment Red Bull qui le fait. Donc voilà. Donc pour passer un petit peu en détail, voilà, elle était en sale état à l'époque, hein. Donc on l'a récupérée, je l'ai récupérée chez un ami. Donc ce qu'on a rajouté, bon, la lampe, le support était déjà, mais nous on a rajouté la lampe. Les roues sont toutes neuves, oui c'est toutes neuves, ouais, c'est des roues de chariot. Pour ce qui est de l'arrière, donc là c'est vraiment que de la récup, hein, sauf les roues à l'avant qui sont toutes neuves. Pour ce qui est de l'arrière, on a, ce qui est vachement bien, ça paraît pas comme ça, mais c'est des roues de tondeuse. Donc des roues de tondeuse qui sont bien résistantes, qui ont des petites rainures comme ça. Donc elle est là de ce côté bien évidemment. Donc ça c'est un siège, oui un siège, hein, d'un tracteur à pédales. En fait, je sais pas si vous voyez les petits tracteurs à pédales qu'on avait avant. Bah voilà, c'est un siège qu'on a récupéré. Le plateau c'est en bois normal, hein. Et le volant c'est un ancien tuyau d'arrosage qu'on a simplement fixé avec du scotch particulier, hein. Donc voilà un petit tuyau d'arrosage pour faire. Il y a pas mal de réparations à faire dessus, donc je vous la ferai peut-être en vidéo les réparations, puisque en fait, donc là en apparence extérieure elle est plutôt pas mal, hein. Enfin elle a l'air plutôt pas mal, elle est pas mal, hein, elle est résistante, je dis pas que c'est, voilà, hein. Mais en regardant un petit peu en dessous, on s'aperçoit, alors attendez, on s'aperçoit de l'état critique du bois, puisqu'elle a traîné un bon moment dehors en fait. Et donc nous ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a changé cette pièce principale que vous voyez ici là, donc la grosse planche en bois, puisqu'elle était complètement pourrie, mais vous voyez tout ça c'est à changer. Donc voilà, le bois est pourri puisqu'il est resté un certain moment dehors, à l'humidité, etc., etc. Donc ça normalement ça devrait gicler, ça devrait changer. Ensuite, point très très important, c'est je ne sais pas quoi. Voilà, super, c'est plus ce que je voulais dire. Oui, donc, oui, si, ce qu'on compte faire, c'est donc ça, le changer. Mettre des barres de traverse, donc qui traverseront ça et ça de part en d'autre pour bien maintenir la structure, de sorte à ce que ça ne bouge pas et que ce soit absolument parfaitement, parfaitement parfait, qu'on n'ait pas de petits mouvements, etc., etc. Il reste là, par contre. Donc voilà, donc, je vous ferai peut-être ça en vidéo, quoi. Pour ça, il n'y a pas de problème, je pense qu'on la fera, ouais. Donc voilà, alors on passe au dernier véhicule que tout le monde connaît, à mon avis. Donc c'est la trottinette basique. J'aime bien en faire de temps en temps, surtout dans la ville. Bon, moi vous l'aurez vu, c'est pas trop dans la ville, on parlera de ça après. Donc je l'aime bien parce qu'elle est équipée de petites suspensions bien sympas, donc à l'avant, mais surtout à l'arrière. Donc c'est très très pratique. Elle remonte à un certain temps. Celle-là c'est l'édition 2013. Hein. Depuis il y en a des nouvelles qui sont sorties qui sont vraiment pas mal. On est autour de 100 € quand même, hein. Puisqu'ils en ont fait qui sont sur des longues distances. Donc voilà, celle-là, donc on pourra en avoir aussi également des descentes, etc., etc. Donc en plus de l'autre véhicule, donc du Rock Rider 500 que je n'ai pas mis, il y en a un autre que je ne devrais pas tarder à avoir. C'est un petit skate, voilà, les petits skates. Je sais pas si vous voyez comment ils sont. Enfin, je l'ai en fait, mais je vous l'ai pas mis en vidéo puisque tout simplement j'ai eu un problème avec le roulement à billes. Que je changerai et que je vous montrerai la prochaine fois. Ensuite, un petit détail également. Donc là, j'ai un compteur qui n'est pas là, mais je vais vous en parler tout de suite. Donc pour ce qui est du matériel pour filmer, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, j'ai commandé une caméra style un petit peu GoPro, sauf que ce n'est pas une GoPro, hein. Puisque les GoPro, voilà, ça vaut cher. C'en est une qui est presque tout aussi bien, qui est vraiment bien. Moi je pense qu'elle est bien, elle filme en 1080p, mais je vous en dis pas trop puisque je vous ferai un unboxing sur cette caméra. Voilà, pardon. Donc là je filme avec un BlackBerry Z30, donc c'est mon téléphone portable, hein, il filme en 1080p 60 images secondes, ne vous inquiétez pas. Quoi d'autre, oui, donc voilà. Pour en venir à la caméra sportive avec laquelle je filmerai, donc je vous ferai un unboxing qui ne devrait pas tarder à arriver d'ici le mois de novembre, je pense, puisque novembre, voilà, j'ai commandé pour novembre et donc elle ne devrait pas arriver avant novembre normalement. Si tout se passe bien, je l'ai. Si ça se passe mal, je ne l'ai pas.
dans tous les cas, je pense que je l'aurai. Donc pour ce qui est du lieu où je tourne, alors, excusez-moi pour le petit doigt devant la caméra. Donc je tourne sur un mur basique. C'est là on se retrouvera à chaque point pour faire à chaque fin de balade, que ce soit en VTT, en caisse savon, en trottinette, en wakeboard ou en skateboard, qui n'est pas là, je le rappelle. Donc c'est là on se retrouvera pour faire le petit je ne sais plus. Pardon, le petit, comment je peux rappeler ça, le petit bilan, voilà, de la balade, puisque sur mon téléphone j'utilise deux logiciels. Donc les logiciels c'est Endomondo Sport Tracker et Casca Run Pro, donc qui sont deux logiciels qui sont très très bien adaptés pour tout ce qui est course à pied, vélo, toutes les activités sportives, et que je pense j'utiliserai, même sûr. Et donc on se trouvera là pour faire le petit point des balades. Donc vous le voyez, hein, je ne suis pas en plein Paris, puisque déjà j'habite très très loin de Paris. En fait on a la chance d'être dans un endroit où on a beaucoup de forêt. En fait on a que de la forêt autour, et en face, je ne sais pas si vous voyez très bien, puisqu'on est un petit peu en contre-jour, mais c'est mon terrain de jeu favori en face, puisqu'on a de très beaux paysages. Également pour la caisse savon, on a un chemin qui est superbe, je vous y amènerai, ne vous inquiétez pas. Je crois qu'on a fait le tour pour ce qui est des petites vidéos. Pour ce qui est de la vidéo, pardon. Donc je compte sur vous pour partager à max ce projet, un petit peu de chaîne YouTube un petit peu original, qui n'a pas été beaucoup faite, je le rappelle. C'est vraiment avant tout pour m'éclater. Donc voilà, pour m'éclater, pour vous faire partager mes petites passions que je fais le week-end et le mercredi après-midi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous serez sympa, et puis voilà, écoutez, normalement la prochaine vidéo ça sera sur mon skate, le petit skate que j'aurai normalement réparé, voilà, que j'aurai normalement réparé. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, je vous dis donc à la prochaine, je l'espère, et au revoir tout le monde, c'était Captain Black, à plus tard.